Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui sur une vidéo débrouille du dimanche et vous allez voir que c'est une vidéo un petit peu particulière avec un format particulier. Il ne s'agit pas réellement d'astuces, mais peut-être de vous aider dans vos projets scrap. Et en l'occurrence, comme vous l'avez probablement vu dans le titre de cette vidéo, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui ensemble, c'est le système impérial, ces foutus inch qui gâchent la vie d'un certain nombre d'entre vous, je le sais, et qui sont parfois un petit peu compliqués à aborder. Donc, je vais essayer, j'ai failli appeler cette vidéo le système impérial pour les nuls, non que je pense qu'il faille être bête à manger du foin pour pas comprendre ce système, mais à l'inverse, je vais essayer de faire en sorte de vous expliquer comment fonctionne ce système impérial pour être le plus clair et le plus simple possible et que vous arriviez tous et toutes à gérer un projet avec des mesures en pouces ou en inch, c'est la même chose, c'est la traduction avec des quarts de inch, des huitièmes de inch, etc. Nous allons donc expliquer ce système impérial et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit peu des explications peut-être un peu historiques, peut-être un peu pédagogiques, mais qui expliquent beaucoup de choses. Donc on va commencer par un petit peu d'explication générale sur ce système. Le nom système impérial vient du fait que ce système a été instauré par l'Empire britannique et vous voyez ici en rose tous les pays qui ont fait partie à un moment ou à un autre de leur existence de cet empire colonial britannique. Donc ici tous ces petits pays en rose. Aujourd'hui, la grande majorité de ces pays ont adopté le système métrique, la Grande-Bretagne en premier lieu. Et nous pensions, en tant que petits Gaulois, d'avoir le privilège d'être les plus irréductibles. Mais ici, des irréductibles, il n'en reste que 3, que sont les États-Unis, le Libéria et la Birmanie. Alors, ce qui est assez rigolo, cependant, c'est que donc, ces 3 pays restent avec le système impérial qui a été imposé par les Britanniques au départ. Cependant, quand on en vient à parler de sujets vraiment importants, le sport, et on sait combien le sport peut être important pour les États-Unis en particulier, mais aussi et surtout en matière de médecine et de sciences. Dans ces cas-là, même les États-Unis ont adopté le système métrique. Donc là, il y a quelque chose que je ne m'explique pas trop. Peut-être qu'un jour, ils vont en venir à la raison et adopter le système métrique pour toutes leurs mesures. Mais pour l'instant, il n'y a que ce qui est vraiment important pour lequel ils ont adopté le système métrique. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que si vous vous souvenez de ma première carte avec l'Empire britannique, vous pouvez constater qu'en fait, il n'y a que grosso modo un tiers des États-Unis qui ont été colonisés par les Britanniques. Cependant, c'est ce petit tiers qui a eu l'ascendant sur l'intégralité du pays, puisque aujourd'hui, l'intégralité des États-Unis utilise ce système impérial. Il faut savoir par ailleurs que le système impérial ne concerne pas que les pouces et les inches que nous utilisons nous. Il frappe vraiment l'intégralité des mesures de la vie courante, à savoir aussi bien les mesures de température, puisque nous sommes en Celsius, que les Américains utilisent les Fahrenheit, les mesures de volume. Au lieu de nos litres, aux États-Unis, on va utiliser l'once, la pinte, le gallon. Mais s'il y a des cuisinières parmi vous et que vous avez déjà utilisé des livres de cuisine américains, vous n'avez pas trouvé des grammes et des kilos, mais vous avez trouvé des livres et des spoons et des cups. Donc un système qui est vraiment complètement différent. Ce système impérial impacte également les mesures de superficie, on va parler de pieds carrés, les mesures de vitesse, où il s'agit là de 1000 par heure, et donc ce qui nous intéresse ici, les mesures de longueur, où on va parler de pouces, de pieds, de yards et de milles, et pour le mille, c'est encore une mesure différente de nos 1000 marins, donc c'est encore quelque chose de différent.
Ce que l'on pourra retenir, c'est que 1 pouce ou 1 inch est égal à 2,54 cm. En général, les patcheuses connaissent bien aussi cette mesure-là, elles en ont l'habitude. Cependant, mon conseil est vraiment de ne pas utiliser cette conversion parce que vous voyez bien que 2,54 pour nous ça veut strictement rien dire. Donc si on multiplie, ça va faire des choses pas possibles qui sont ingérables sur nos projets. Et donc moi je vais vous expliquer comment pouvoir intégrer vraiment ce système impérial, donc des pouces, pour que vous puissiez le comprendre et vous en servir. Pour les besoins de la vidéo, je vous ai fait un pouce un peu plus long que 2,54 cm pour que ce soit bien visible. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système impérial en matière de mesure de longueur n'est pas un système décimal comme notre système métrique. C'est-à-dire que pour nous, entre 0 et 1 cm, il y a 10 petites subdivisions. Donc 0,1, 0,2, 0,3, etc. jusqu'à 0,9 et arriver après à 1. Ici, le système impérial, en fait, redivise par 2 à chaque fois. C'est-à-dire qu'entre 0 et 1, on a 0, alors nous on dirait 0,5, mais comme ce ne sera pas divisé par 10, ça n'est pas 0,5, donc c'est 0,5. On est d'accord. Ensuite, on va rediviser par 2. Donc ça veut dire qu'on va avoir 0,1 quart, 0,5, 0,3 quarts pour arriver ensuite à la mesure suivante. On va rediviser encore par 2, donc pour avoir des huitièmes, 0, 1 huitième, 3 huitièmes, 5 huitièmes et 7 huitièmes. On va encore diviser par 2 pour avoir des 16e. Dans les cas qui nous concernent, en général, on ne va pas au-delà, mais on pourrait avoir des 32e, des 64e et rediviser comme ça à l'infini. En général, pour le cas qui nous concerne, on trouve des mesures jusqu'au 16e de inch, mais rarement des subdivisions plus petites. Cependant, comme vous pouvez le voir sur mon schéma, en fait, ça fonctionne de la même façon que nos règles graduées, c'est-à-dire que plus la subdivision est petite, plus le trait est petit. Vous voyez comme je l'ai, alors en plus je l'ai mis en couleur, ce qu'on ne trouve pas sur une règle évidemment, mais vous voyez que ici j'ai les grandes divisions, donc 1, 0, 1, 2, 3, etc. à la suite. Ensuite, quand on va passer au demi, la barre est plus petite. Quand on passe au quart, c'est encore plus petit pour les huitièmes, encore plus petit pour les 16e. Et vous allez retrouver exactement la même chose sur une règle divisée en pouces, donc avec ces mesures qui sont de plus en plus courtes, plus elles redivisent en 2 le inch. Alors vous aurez probablement constaté que l'on n'a que des chiffres impairs sur la première partie de nos subdivisions, donc des 1 16e, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1, 3, 5, 7, etc. La première partie de la fraction est toujours impaire. Vous allez me dire où sont passés les chiffres pairs. Vous allez comprendre tout de suite. C'est qu'en fait les chiffres pairs, ils ont un autre nom entre guillemets, puisque un demi-inch par exemple, c'est équivalent à 2 quarts de inch, puisqu'effectivement on a ici un quart, ici un deuxième quart, donc c'est un demi-inch. Mais c'est aussi 4 huitièmes. 1, 2, 3, 4, et ça fait bien un demi. C'est pour cela que les chiffres pairs ont disparu, puisqu'on peut les rediviser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos fractions quand vous étiez à l'école, mais à partir du moment où on peut diviser les deux parties de notre fraction, on va le faire pour arriver à ce qu'on ait un chiffre premier. Et puis ensuite, entre 1 pouce et 2 pouces, on va avoir 1 16e, 1 demi, etc. de la même façon. Donc en d'autres termes, 1 pouce est égal à 2 demi-inch, ou 4 quarts de inch, ou 8 huitièmes, ou 16 16e, et ainsi de suite. Alors, je vous entends déjà me dire, mais pourquoi on s'enquiquine avec ce système? Ce n'est pas celui avec lequel on a grandi, c'est pas celui que l'on maîtrise. Alors pourquoi on s'enquiquine
en scrap en particulier, à utiliser ce système impérial. Eh bien, souvenez-vous du début de ma présentation. Il reste un pays qui a conservé ce système impérial. Ce pays a un poids énorme économiquement, politiquement, etc. Et dans l'industrie du scrapbooking, beaucoup d'acteurs sont américains, pas seulement Stampin' Up, mais beaucoup d'autres. Ce qui veut dire que nous avons des outils qui sont mis à notre disposition, qui sont extrêmement pratiques, mais qui sont principalement gradués en système impérial, donc avec ce système des pouces et des fractions. Si on prend l'enveloppe punchboard que vous voyez ici, effectivement, comme vous le voyez sur l'image, il propose les deux systèmes, le système métrique et le système impérial. Alors autant sur la photo, ça reste à peu près visible, autant en vrai, le système métrique n'est qu'en relief dans le fond de la planche, alors que le système impérial est bien visible en blanc. C'est pour ça que moi, je préfère de loin utiliser le système impérial qui est très visible. Alors sur cette planche, c'est encore plus facile dans la mesure où c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que l'on a 1 huitième, 1 quart, 1 3 huitièmes, 1 et demi, 1 5 huitièmes, 2, etc. Donc clairement, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus visible, lisible d'utiliser le système impérial sur cet outil-là. De la même façon, sur notre planche de marquage, on a effectivement le système impérial. Il y a une planche qui peut s'adapter dessus, qui est proposée en système métrique, mais elle n'est pas graduée de façon systématique et régulière comme l'est la version en système impérial. C'est la raison pour laquelle je trouve bien plus pratique d'utiliser la planche de marquage en système impérial. Alors juste une toute petite chose, là effectivement les sous-divisions ne sont pas indiquées comme elles peuvent l'être sur l'enveloppe punchboard. Par contre on va bien retrouver, vous voyez, les petits bâtons qui représentent donc les différentes subdivisions qui sont de plus en plus courts au fur et à mesure que la division est de plus en plus petite. Donc on va retrouver le même principe que je vous ai montré sur mon petit schéma. Par contre, il faudra faire un tout petit peu attention. Je sais que ça m'est déjà arrivé lors d'ateliers que des personnes se trompent, parce que simplement pour des questions de place, les 1, 2, 3, 4, etc. ne sont pas placés au-dessus de la plus grande dégradation, mais juste à côté. Donc on pourrait penser qu'en fait le 1, il est à la place du 7 huitième qui est juste avant. Alors qu'il faut garder bien ce principe en tête comme sur nos règles en centimètres, que le bâton le plus grand, c'est la mesure qui est entière. J'espère que ces quelques explications vous rendront le système impérial un petit peu moins désagréable et vous permettront de l'aborder un petit peu plus facilement dans les projets que je peux vous proposer. Si vous avez trouvé cette petite présentation du système impérial utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle débrouille du dimanche. À très bientôt.